Bonjour, je m'appelle Maude Pelletier, je suis artiste en art visuel et aujourd'hui je viens vous parler de monotype. Qu'est-ce que c'est le monotype? En fait, c'est un procédé d'impression, mais qui n'implique pas de graver quoi que ce soit. Ce qui est une grande différence aussi par rapport aux autres types d'estampes, c'est qu'on va faire un tirage unique. Donc, à partir d'une plaque, on va tirer une seule fois l'image, contrairement aux autres types d'impression, par exemple la linogravure, où on va graver la plaque et à partir de cette matrice-là, on va pouvoir imprimer plusieurs images. Pour le monotype, c'est différent. On fait un autre type d'image et puis il y a plusieurs façons de créer des monotypes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une petite technique que j'ai développée, que je trouve bien intéressante, bien sympathique et quand même assez rapide et accessible pour tout le monde. Je vous montre ça. Donc, d'abord, j'ai ici ma plaque de plexiglas, mais ça pourrait être aussi n'importe quelle plaque non poreuse, comme un miroir ou encore une vitre, pour appliquer mon encre. Puis, la plaque que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une plaque gel, parce que j'aime bien la qualité de texture que ça peut donner, mais ça pourrait être aussi simplement la plaque de plexi ou un miroir, ou la plaque non poreuse, comme je disais. Je vais venir commencer par me mettre un peu d'encre. Ici, c'est de l'encre à impression. Ça ressemble à de la peinture, mais ça s'appelle de l'encre à un pain d'encre, donc soluble à l'eau. C'est vraiment super pour le monotype ou pour la linogravure. Puis ça se nettoie très facilement. Moi, j'aime bien travailler avec cette encre-là plutôt que l'acrylique. Donc voilà, c'est pas grave, c'est pas égal, ça va même être plus intéressant pour ce que je veux faire. Donc je vais venir étendre mon encre sur ma plaque. N'hésitez pas à venir en rechercher pour que ça soit bien épais. Donc pour ce que je veux faire ici, j'ai besoin que ça soit quand même assez épais. Et le plus possible uniforme. Pour faire mon dessin, je vais venir prendre un petit bol d'eau, puis j'ai différents pinceaux ici avec moi. Des pinceaux qui sont quand même assez raides, puis j'ai des pinceaux avec des poils un petit peu plus souples aussi. C'est bon d'en avoir quelques-uns, mais le pinceau raide, je vous dirais, c'est vraiment nécessaire. Parce que c'est celui-ci qui va me permettre de retirer l'encre de ma plaque. Vous voyez ici, je vais vous montrer rapidement. J'ai créé un premier cercle juste pour placer ma composition. Puis le fait de lever la plaque comme ça me permet de voir à travers, donc c'est plus pratique même. Autrefois, j'utilisais un miroir, donc ça allait très bien, mais c'est pas transparent, donc je peux pas voir aussi bien que là, ce que ça va donner à l'image finale. Donc j'ai besoin du torchon aussi là, pour enlever l'excédent de peinture. Vous pouvez créer totalement d'imagination votre dessin sur la plaque. Ou vous pouvez utiliser une image de référence si vous avez besoin. Par exemple, pour les proportions, si vous avez envie de dessiner un animal en particulier ou un personnage, puis que ça vous aide d'avoir
une image de référence pour bien placer les différents membres du corps. Ici, je veux retirer beaucoup de peinture. Je vais rajouter pas mal d'eau dans mon pinceau. En même temps, pas trop non plus, parce que sinon, on va vraiment tout enlever. On veut quand même conserver, en tout cas dans mon cas, je veux conserver de la texture un peu. Là. La trace du pinceau, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que ça fait une belle gestuelle, puis une belle texture. Donc là, vous le voyez pas vraiment, mais des fois, j'ai recherché aussi de la couleur sur ma plaque qui est à côté ici. Si jamais, là, comme ici, c'était pas mal éclairci, puis j'en avais trop mis. J'avais trop éclairci, en fait, donc je peux venir en rajouter aussi. Et puis là, je regarde le tout, ça me satisfait. Et voilà. Donc maintenant, avant que la peinture assèche trop, donc là, on voit que c'est encore un peu brillant. C'est important de travailler quand même assez rapidement pour cette façon de travailler-là. Parce que si c'est trop sec, bien là, ça ne viendra plus adhérer au papier. Donc c'est important que ça soit encore humide quand on vient placer le papier. Et la surprise, donc voilà. Alors voilà, c'était une des façons de créer un monotype. Si ça vous a motivé et que ça a piqué votre curiosité pour en savoir plus sur les différentes façons de créer un monotype, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Je vais donner une formation très bientôt à Sherbrooke. Donc, si vous voulez vous inscrire et puis et venir à la formation, ça va me faire plaisir de vous livrer tous mes secrets d'artiste. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt!